Bonjour, bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis contente de vous proposer aujourd'hui une petite introduction pour que ceux qui en éprouvent le besoin puissent avoir un message qui leur permettra d'identifier les blocages par rapport à ce qu'ils manifestent dans leur vie. D'accord? Donc, nous allons sans plus tarder demander pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'indiquer quels sont vos bons conseils afin de recevoir l'abondance manifestée. S'il vous plaît, pour les poissons, puis-je avoir le conseil d'éclaircissement sur la manifestation. Concentration. Ici, avec les poissons. S'il vous plaît, pour les poissons, puis-je avoir une carte qui m'éclaircisse sur leur manifestation, abondance dans leur vie. Voilà, et une petite carte qui vient de jaillir. Alors, mes chers poissons, qu'est-ce qu'on vous dit là? Excusez-moi, je vais poser la carte de façon à ce que vous la voyez. Voilà. Alors, vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Alors, est-ce que ça vous parle, mes chers poissons? Alors, parce que cette carte, elle vous demande de vous débarrasser de toutes les choses inutiles qui ne vous servent plus. Parfois, on s'attache, on dit que ça a des valeurs sentimentales. Tiens, ça fait des années que j'ai pas mis ce pull, mais je vais le garder parce que c'est un cadeau de mamie, etc., etc. Alors, mes chers poissons, sans doute y en a-t-il beaucoup parmi vous qui sont conservateurs, ou alors, si ce n'est pas le cas, qui veulent rentabiliser leur emploi du temps à 200 000%, j'exagère bien sûr, et qui programment plus qu'ils ne peuvent en faire. Alors, les anges de l'abondance vous invitent à vous alléger de ce qui ne vous sert plus. Alors, débarrassez votre maison, votre environnement de travail et votre agenda de tout ce qui s'y trouve en excès. Un espace ou un horaire encombré donne lieu à un esprit encombré, ce qui peut rendre la concentration difficile. Il arrive souvent que l'on accumule trop de biens. Combien d'énergie et d'attention consacrez-vous à prendre soin de vos objets? C'est intéressant comme question. Pour ceux qui veulent y répondre dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Alors, les anges de l'abondance vous encouragent à vous débarrasser de tout ce qui encombre. Ne gardez que ce qui vous sert réellement ou qui vous apporte de la joie. D'accord? Si vous gardez un objet par culpabilité, obligation ou habitude, il est temps de vous en défaire. Cela est particulièrement vrai si un objet vous rappelle une expérience difficile. Ah oui, ça, je le dis toujours. N'hésitez pas à vous débarrasser. Par exemple, ça peut être un cadre, un tableau. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Un tableau qu'on vous a offert mais qui vous rappelle quelqu'un
par exemple une relation malsaine. Mais vous ne voulez pas jeter ce tableau. Pourquoi? Puisque chaque fois que vous passez devant, que vous le regardez, que ce soit conscient ou inconscient, ça vous met dans cet état d'esprit malsain. Donc, oui, débarrassez-vous surtout de la culpabilité ou de l'obligation, des habitudes. Alors, l'encombrement ne concerne pas seulement ce que l'on possède, cela peut aussi être lié au fait qu'on garde de faux amis, par exemple. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Je suis sûre que oui, qui nous vide de nos ressources ou qu'on accepte trop de rendez-vous. Oui, les faux amis, si vous saviez les pompeurs d'énergie que c'est, vous êtes lessivés après. Ils sont facilement repérables. C'est ceux qui prennent et qui donnent rien. C'est pas compliqué. Donc, ceux-là, avec parcimonie, si vous voulez pas vous en séparer complètement, parce que pour X raisons, je ne saurais dire pour quelle raison, eh bien, en tout cas, prenez un peu de distance, beaucoup. Voilà, ce n'est qu'un petit conseil. Donc, si votre environnement ou votre emploi du temps est tellement chargé qu'il vous est difficile de vous concentrer de manière efficace, demandez à l'univers de vous donner l'inspiration nécessaire pour trouver comment vous débarrasser de ce qu'il y a en trop. Et suivez leurs conseils sans hésitation ni délai. Voilà, j'ai aussi choisi de vous faire cette petite intro parce que généralement les nouvelles années sont source de bonnes résolutions. Voilà, en tout cas je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très bientôt pour les énergies du mois de janvier. Au revoir.